à tous et bienvenue à ce 13e épisode. Et my God, il en reste si peu. Il s'égrène là, comme ça lentement, mais on est tellement content en même temps de se retrouver après une autre pause. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, les gens autour de la table. Donc, très content de vous retrouver tous et toutes. Je vais commencer par... Salut les joueurs qui sont avec moi. Yes. Allô. Salut. Bonjour, Béga. Hein? Salut, Philippe. Je suis content. C'est une des premières fois où tout le monde se pitch vers le micro, donc j'aurais pas besoin de vous nommer individuellement. Philippe, Étienne, Sébastien, André, Anne. Très content de vous avoir autour de la table. On varie les plaisirs hein, quand même, il faut le dire. Mais ça va bien, mais toi, Louis-Philippe? Moi, ça va super bien, surtout qu'on était parti sur une grande lancée d'exploration la dernière fois et moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait jouer plein de personnages et vous donner plein de pièces là, de l'histoire qu'on est en train de faire ensemble. Et c'est exactement là qu'on va poursuivre. Je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Alors, ça a commencé avec une attaque de vautours-frelons dans la ville de OK, fast forward. Vous avez entrepris d'explorer la montagne de Tokaria, donc il n'est pas Bardoria, qui ça, c'est la montagne au sud. Après être passé à Montréalopolis, là, je fais encore là des grandes enjambées pour arriver où on s'en va. Vous êtes donc descendu, vous avez rencontré Guldur tout d'abord, qui est un marchand qui est comme un peu le chef de cet attroupement-là. Vous avez été parler à un forgeron qui s'appelait Murok, vous êtes allé parler à des orques, et les deux frères aussi se sont inscrits à un concours en duo de cuisine. On avait plusieurs autres pistes à explorer, mais là, vu qu'on est justement encore dans notre lancée et que techniquement, là, dans le chrono, vous êtes toujours en train d'explorer la place, il est à peu près 5-6 heures le soir. Les frères aussi se sont fait dire que c'était le temps aussi de commencer leur repas s'ils voulaient prendre de l'avance, parce que le goûter va être à 9 heures. On se rappelle qu'à 8 heures, il y a la fameuse histoire du barde Fraser. À 8h75. 72. Mais, non, moi, je m'en souviens, c'est 72. Ça veut dire c'est 8h15 à peu près. Moi, j'aurais dit ça aurait été 8h42, mais bon. Ça aurait pu être ça aussi, mais ne serait-ce que pour aussi distancer les événements, là, on va dire que c'est 8h. Puis ça va être, je vais revenir sur mon 72. On fera ça pour quand vous voudrez vraiment faire des agendas. Mais bref, il y a ce qui se passe. Il y a un concours de force aussi qui a été suggéré à Regard. Regard, par contre, n'a pas semblé manifester d'intérêt vif envers le sujet. Sinon qu'il sait, il a fait je suis au courant. C'est ça existe. Je sais que c'est là. J'en prends conscience, mais j'acterai pas là-dessus. Bon, bref, vous savez un peu ce qui s'en vient. Il y a, comme je dis, d'autres pistes qui sont à explorer, notamment, vous êtes fait parler à l'auberge d'un Morius Casse-Corne qui pourrait d'abord vous louer des chambres, mais aussi peut-être vous donner des informations. Il y a une dame qui s'appelle Sioni Sombreflamme, qui est une magicienne qui s'est installée donc dans une shop sur laquelle il y a une boule de cristal. Et il y a le fameux professeur Van Berneck dont vous vous êtes fait parler. Je suis intrigué, par exemple, de savoir c'est quoi le prix de gagner le concours de force, parce que si c'est quelque chose qui est comme tentant, je pourrais Le concours de force, si tu vas t'approcher, tu rencontres Hervé Ange de Lille, qui est un Azimar comme Rosie et comme... Yorpos. C'est un Azimar Fallen. Il a les cheveux noirs, les yeux un petit peu rougis et tout. Il semble par contre très charismatique, très accueillant. Il fait « Ah, vous avez l'air d'un fort gaillard. Est-ce que le concours de force vous intéresse? » J'aimerais savoir quels sont les prix. Les prix, mais ils sont faramineux, mais je vous avertis tout de suite. Ce n'est jamais arrivé que l'on batte notre champion. Bah, peu importe, mais quel est le grand prix que ce champion gagne? Eh bien, ce qu'il y a sur la table, si vous vous inscrivez et que vous payez les 25 pièces d'or de frais d'inscription, vous risquez de gagner la cagnotte. Et la cagnotte, c'est la moitié de tout ce qui a déjà été engrangé par notre champion. C'est-à-dire? 8376 gold piece. OK, je vais m'inscrire. J'enlève 25 gold pieces de notre compte de dépenses de 100 gold pieces à Regard puis moi. Je vous avertis tout de suite, par contre, personne n'a vaincu notre champion, Hercule Saint-Cyr, l'homme le plus fort au monde. Ah ben, rien ne m'empêche d'essayer. Oh, absolument. Rendez-vous ce soir à 8h20. Mais là, 8h20, c'est comme 8h02. Exact. Non, c'est plus... on va dire que c'est... Il y a un événement à 9h, il y a un événement à 8h, il y a un événement à 8h30, c'est le concours de force. Puis t'as dit 8h20, même si c'est 8h30. Ben oui, puis regarde... Est-ce que d'être là à 8h20 pour que je sois prêt à 8h30? De toute façon, là, c'est ça, ça fait 2 saisons qu'on joue, il n'y a personne qui est comme « Mais non, mais on avait dit tout à l'heure, on joue avec le temps, c'est ça la magie de la cinématique.
thématique qu'on appelle. Donc, est-ce qu'il y a des gens... Là, comme je disais, il est 5-6 heures, les sauciers. J'ai présumé que vous commenciez à préparer votre sauce. On peut peut-être faire une scène là-dessus. Mais après ça, j'aimerais que Regard et Rosie, vous me dites ce que vous voulez faire là, d'ici le moment de vos événements. Est-ce que ça te tenterait d'aller voir Sioni Sombre Flamme, la dame avec une boule de On peut bien cristal? aller faire ça, hein? OK. Ben, on va commencer peut-être par les sauciers, puis on ira voir Madame Sombreflamme après. Les sauciers, qu'est-ce que vous voulez faire pour préparer votre sauce? Et moi, je pensais là, que toi, tu pourrais prendre le lead là, sur la sauce repas, puis moi, je pourrais faire la fameuse entrée que je voulais toujours faire, là, l'entrée surprenante là, que j'ai pensé. Tu sais, quand on parlait à notre cousin, cette sauce surprenante que je sais très bien, tu sais de quoi je parle. Ben oui, il n'y a pas de problème. Moi, il y a deux choses, par exemple, qui m'intéresseraient beaucoup là, avant qu'on se mette les mains dans les plats. Là. Ce serait premièrement d'aller chercher des ingrédients, parce que moi, ma besace, c'est pas mal vide. Il me reste 2-3 cuillerées de moutarde, là, puis des petits champignons stupéfiants. Oui, là. oui, on va passer à l'auberge et chercher un petit peu de vino, là, faire une petite réduction. J'aurai besoin de l'ail pour l'escargorille. Ben, des oignons, des épices. On aimerait ça aussi avoir des légumes là, de saison d'ici. Moi, je leur crie de loin pendant qu'on s'en va voir l'autre madame. Vous pourriez prendre une chambre puis déposer vos affaires aussi, là. Non, ça presse, la sauce, c'est important. Je vais aussi prendre une chambre pour faire une sieste et parler à Griva avant de commencer à préparer la sauce pour essayer de me diriger là, dans... Ben, pour prendre une sieste à l'auberge, il faut passer par le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée qui est fort achalandé. Il y a pas mal de monde aux diverses tables de l'établissement. C'est une espèce de bâtiment là, en bois qui a été bâti entre deux édifices en pierre. Puis les solides de cet édifice-là sont à côté dans les fenêtres de ces bâtiments-là. Donc, c'est super, super solide. Et donc, vous rentrez, il y a cette grande taverne-là avec un bar au centre devant un âtre qui a été construit aussi avec une cheminée. Et il y a donc un nain qui est lui aussi teint rosé, mais cheveux grisonnants. Il n'a pas l'air d'avoir les cheveux blancs, là, mais il est pas mal tout gris. Donc, un vieux bonhomme qui ressemble quand même vaguement, très vaguement, à l'autre casse-croûte que vous avez rencontré à Bardoria. Mais tu sais, on s'entend que c'est des cousins très éloignés. Là. Très vaguement. Même si les nains, on s'entend qu'ils vivent plus longtemps, donc il y a peut-être les générations, c'est pas le même nombre d'années, mais on comprend ce qu'on veut dire. Fait, bonjour, les étrangers! Bien le bonjour, vous devez être casse-corne. Là. Marius, vous pouvez m'appeler Momo. Oh, Momo. Alors, Si vous voulez, je vous sers de quoi boire, de quoi manger, ou est-ce que vous voulez plutôt rester pour la nuit? j'aurais besoin de rester pour une sieste. Oh, une sieste, on n'est pas le genre de place là. Non, mais vous comprenez pas vraiment, c'est une sieste pieuse. Oh, oui. OK, ben écoutez, si vous avez besoin juste d'une petite messe pieuse, essayez pas trop saccager la place, mais je vous loue ça pour 4 pièces d'argent, puis c'est correct. Oh, ben, y a pas de problème. 4 pièces d'argent, on peut bien se l'acquitter. Je m'en occupe. Puis combien coûte votre meilleur vin Mon meilleur vin, en coupe ou en bouteille? en bouteille? En bouteille, ça, on parle d'un 10 pièces d'argent. J'ai un vin pas piqué des verres qui nous vient d'aussi loin qu'Audrinome. Un grand cru de la région. Hey, tout vient d'Audrinome, ici, on dirait. On est quand même pas très loin avec la fourche qui est à proximité, là. Si vous regardez sur une carte, un de ces bons 4 juillet, vous verrez que ça remonte, là. On est juste à côté sur la côte. Les bateaux arrivent d'ici d'Audrinome avec des marchandises qui viennent de très loin au sud. Bâton ruse. Parlant de marchandises, niveau fruits et légumes, là, Oui, auriez-vous là, un inventaire dans lequel on pourrait là, on a des fruits de saison ici, mais évidemment, la meilleure place, ce serait d'aller au marché là, pour vous acheter ben, des c'est trucs. ça Mais que je cherchais. il y a des poires, il y a des poireaux, il y a des poirettes, il y a des petites poires, des grandes poires, Du des poivre. poireaux, des poivrons, Moi, je pense que ça va être une sauce au poire. Hein? du poivre. Bon, ben, parfait. Si vous pouvez me donner ma chambre, là, je vais en profiter pour aller... Je vous donne la clé ici, là, c'est la porte au bout, là, faites pas trop de bruit. OK, y a pas de problème. Faites pas trop de bruit, quoi. Il y a beaucoup de gens qui dorment en Je ce sais c'est moment. quoi les siestes pieuses, oh là là. J'ai déjà eu votre âge. C'est vraiment pas ce que vous pensez. Le gars, ça va tout seul dans une pièce. Pendant que mon frère, il dort, est-ce que vous auriez ça, vous, un foyer, quelque part, faire... je suis capable de... J'aimerais partir à ma cuisson tranquillement, là. Ben là, cuisson, on peut pas commencer ça dans mon auberge, là. Moi, j'ai des trucs sur le feu aussi, là.
Ah, mais juste un petit bout du... Mais là, c'est un concours, il faut Oui, qu'il te voit fort. là. il y avait des fours là-bas aussi. Là. Ok, Si tu veux t'installer, tu peux t'installer directement au concours puis partir le truc pendant qu'il dort puis il va venir te rejoindre. J'ai commencé ça parce qu'il paraît que ça cuit longtemps de l'escargorie. Effectivement. Donc, si dans ce cas-là, vous vous splittez, tu vas avoir ton petit moment de sieste. Et toi, Saucisse, on verra tantôt qu'est-ce qui arrive, mais tu vas, dans le fond, partir de l'auberge après avoir rencontré Maurice aussi, puis tu vas aller t'installer, puis je pourrais te présenter aussi un peu les autres compétiteurs qui sont là. Pendant ce temps-là, vous vouliez aller voir Sioni Sombre Flamme. Oui, monsieur. Donc, vous arrivez à côté de l'allée où il y a son échoppe. Vous vous arrêtez devant la porte. Regardez La donc porte, c'est une vraie porte ou c'est des petites billes que quand tu les tasses? non, c'est une porte en bois sur laquelle il est peint justement cette boule de cristal-là. Puis la porte, tu sais, il n'y a pas de vernis dessus, c'est vraiment un morceau de bois sur lequel ça a été peint. Fait que ça donne un petit look un peu intriguant. Ça fait semi-professionnel, mais ça fait aussi très récent. Et en fait, ce qui est spécial, c'est que quand vous arrivez, vous, tu sais, justement, vous vous placez, vous donner un petit regard avant d'entrer. Et alors que vous vous approchez pour pousser la porte s'ouvre de l'intérieur. Comme... Avant de rentrer, je dis bonjour, il y a quelqu'un? Vous pouvez entrer, Madame Nightwing. Puis là, je tape regard sur l'épaule, full excité. Oh my God, elle connaît mon nom! Ouais, mais c'est peut-être parce qu'elle m'a entendu le dire à l'extérieur. Quoi, tu viens de crier mon nom? Ouais, super fort, là. Ah. Oui. J'ai entendu votre écho même de l'intérieur lorsque vous étiez dans les montagnes, Monsieur Veryman Cool. Wow, j'ai pas tiré OK, je rentre en premier parce que regard, il est full poli, fait qu'il il me fait signe de rentrer. bien. Vas-y. Donc, tu entres et là, il y a un petit corridor en pierre, mais sur lequel, en fait, en haut, là, il y a des pitons qui tiennent des draps qui ont été installés là. Donc, ça change un peu l'ambiance. Je pèse sur tous les pitons. Des pitons d'escalade, genre. Fait que tu pèses puis ça fait off. Tu t'avances donc jusqu'au centre, il y a des coussins qui ont été installés, donc les murs sont un petit peu habillés, il y a des chandelles qui éclairent la place. Tu vois une dame qui, comme t'as décrit Guldur, a l'air d'être dans une quarantaine d'années, des longs cheveux noirs, une longue bande blanche, un peu à la Marie Laberge. Et donc, elle est assise avec une espèce de voile qui lui couvre une partie des cheveux, puis elle a comme pas du gros maquillage, mais genre comme du mascara, puis genre un rouge à lèvres, mais comme un ton pas flashy, plus foncé. Puis elle vous invite à vous asseoir. Vous voyez que sur ses mains, il y a plein de bagues, il y a plein de morceaux de tissu aussi qui sont accrochés, qui lui couvrent les bras. Et elle vous fait « Vous pouvez vous asseoir, je savais que vous passeriez me voir. Mais il y a juste des coussins. » Vous les trouverez plus confortables que vous croyez. Ça aussi, je les... Oui, vous avez hein? raison. Ils sont super moelleux. C'est ça le mot. C'est du duvet de canard-loup. C'est comme se coucher dans des Rêve. brebis. Oh oui. C'est vrai que ce serait très confortable, Monsieur Veryman Cool. OK, je m'assois, je t'entonne les coussins. Ouais, c'est super doux. C'est comme de la laine de brebique. Hein? De brebique? Oh, comme... OK, brebis puis une biquette, là. Ouais, exact. Parfait, oui. Puis une biquette. Une chèvre. Ah, Fait que OK. dans le fond, c'est un mouton avec des cornes. OK. Pas mal ça. OK. Comme moins Qu'un exotique pinch. comme mix, on Ouais, dirait c'est que ça, les c'est autres. ça. Non, ben, il y a des mix qui sont moins évidents que d'autres. Écoutez, on essaie des affaires. Mais donc, OK. vous vous asseyez, puis elle dit rien, vous regarde avec un air un peu neutre, elle attend. Vous nous excuserez de ne pas être trop bavard. La dernière fois qu'on a rencontré une femme comme vous, disons que ça n'a pas bien terminé. Mhm. Je ne suis pas la sachante, cela dit. Comment ça va, regard? Puis là, je retape ça. Vous vous connaissez tous dans ce petit milieu-là de gens qui peuvent aller dans l'avenir. Disons que nous ne nous connaissons pas tous, mais je sais qui est la sachante. Donc, qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas la sachante? Je sais que la sachante est toujours en présence de sa sœur. Je suis, pour ma part, toute seule ici. C'était sa sœur, encore. Je note dans mon cahier, c'était la sœur de la sachante. Si vous connaissez tout ça, probablement que vous savez que nous sommes à la recherche de Nous sommes à la recherche de quoi? Oui. Je sais ce que vous cherchez. Je sais aussi où le trouver. Je sais que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous y rendre. Ah oui? Comme quelqu'un qui peut conduire un bateau? Malheureusement, Monsieur Veryman Cool, Madame Nightwing, je vous ai déjà donné beaucoup d'informations. Je pense que vous
Comprenez maintenant que je sais bien des choses. Par contre, mes services ne sont pas gratuits. Il faudra débourser pour savoir d'autres choses. OK, combien? Pour l'information que vraiment vous voulez, je pense que de vous demander 100 pièces d'or ne serait pas exagéré. À cause des 25 gold pieces qu'on vient de dépenser pour ton inscription, il faut aller en chercher. Je sais aussi une autre information qui vous plaira, Madame Nightwing. Car quelqu'un ici, je pense, Ici. est en mesure de vous fournir quelque chose qui vous permettrait d'éviter un mariage forcé qui vous déplairait. Ici. Ici même. Non! Il nous manque 25 gold pieces sur nous. Il faut aller chercher dans la poche des... Je leur ai dit que je prenais juste 100 gold pieces. Tu as pris 25 gold pieces. Cette information-là, par contre, vu qu'elle est toute spéciale, particulièrement importante, je pense que de vous demander 150 pièces d'or, ce serait un Voulez-vous que prix, j'aille les chercher? bien petit prix à payer. Restez avec elle. Oui, je sais exactement combien de temps ça va vous prendre. 8 minutes 44. Je pars au Reviens dans sablier. 8 minutes 44. Je comprends pas la notion du temps. Non, Les heures fonctionnent à l'envers, mais les minutes à rebours, et c'est pour ça que depuis demain, il est midi. depuis demain. OK, Regard, il est parti. Regard prend 8 minutes 44, rencontre Saucisse alors qu'il arrive au concours de cuisine. On pourra faire ça, puis après ça, revenir avec Regard qui vient avoir l'information. Mais Saucisse, donc, tu vas donner le cash qui manque à Regard pour que tu puisses retourner payer. J'ai besoin de... Donnez-moi 100 pièces d'or supplémentaires. Comme... Elle sait elle est vraiment elle est solide. 100 pièces d'or? Ça vaut la peine. Quand est-ce que j'ai pris des pièces d'or et que ça n'a pas valu tout son pesant d'or? Ça, c'est 100 pièces d'or. Tu Ouais. les dépenses pas tant que t'es pas avec Rosie, OK? Non, t'inquiète. OK. Imagine. Épée magique! Talisman! Botte de vitesse! Oh, des bottes de vitesse! Extra attaque sur un anneau! Je reviens. Plus dansé! Oh! Oh, ça, j'en ai pas de besoin. Non, c'est ça. Comme à maner, là, ça reste de point. Un autre tatou juste pour le fun. Quoi? Mais oui, faisons Saucisse qui arrive donc sur les entrefaits. T'as Regard qui te croise, qui te prend un peu d'argent. Tu questionnes, mais tu te fais convaincre. Et tu rentres donc dans la tente où tu vas pouvoir commencer ta recette. Tu as une table qui t'est assignée par Stefano Paella. Et tu vois qu'autour de toi, il y a une table où il y a les deux alphelins qu'on t'a décrites, qui sont en train de préparer une espèce de gros rôti fourré aux légumes. Fait une espèce de cochon qui sont en train de remplir d'oignons, de carottes, de navets, de plein de trucs qui ont été coupés. Là, vous voyez pas le Philippe, mais il fait vraiment comme s'il le fourrait de tout bord, tout Oui, côté. exactement. Le Je suis, cochon, tous les orifices. Ben, ils sont deux en plus, fait que c'est comme plein, en tout cas. Bref, ils sont en train de remplir ça, de farcir ça. Tu vois qu'il y a deux hommes qui étrangement vous ressemblent un peu comme une version Wario et Waluigi de votre Mario et Luigi. T'sais, vous êtes très, très pareils, mais eux, il y en a comme un plus grand, plus maigrelet, il y en a un plus petit, plus trapu. Les deux ont des petites moustaches un peu, des vêtements qui s'apparentent à ceux de magiciens, des grandes robes, genre, mais avec un tablier par-dessus. Je vais te faire un jet d'histoire, en fait, Saucisse, là-dessus. D'histoire? Ah, s'ils connaissent leur histoire. Ben, les vêtements, juste pour peut-être donner des détails de plus. 13. 13, ben, tu sais que si, surtout, tu t'es fait dire qu'il y a des gens qui venaient d'Audrinon, tu pourrais peut-être faire le lien que Audrinon, c'est une des capitales de la mode de l'Ogrignan. Oh. Et clairement que ces vêtements-là qui semblent familiers mais un peu différents, c'est Deux peut-être une alphelins, mode. deux hommes à la Et mode. il y a aussi à une autre table une duergar et un demi-elfe qui sont aussi en train de préparer des trucs. Drôle de mix. Il n'y a pas de mauvais mix, il y a juste des party mix. C'est maintenant canon. C'est le moment croustille, une présentation de nos Patreons. Merci à tous nos Patreons qui nous écoutent religieusement. Ben, ou non, là, qui nous écoutent athément. Pieusement, pareil. Ouais, exact. Sereinement. Non, pieusement. Attentivement. Ah, c'est ça que je cherchais. Parfait. Donc, tu as tous ces gens-là autour de toi. Tu commences la préparation. Il vient un moment où tu entends justement les gens qui parlent dans leur duo. Et toi, comme c'était tes affaires, tu as un petit moment de répit. Est-ce que tu vas aller jaser à du monde ou les observer? Est-ce que tu veux... Je vais plus les observer. Je veux pas trop dévoiler sur moi-même. Commencer par juste les observer. Y en a-tu qui ont de l'air plus que des cuisiniers? T'sais, un peu comme nous, on est des aventuriers. Y en a-tu d'autres qui ont de l'air
avoir un autre historique que juste cuisiner. Ben, tu remarques qu'à la table des alphelins, il y a des sacs de voyage de plus. Eux, clairement, qui sont venus pour ça, font le concours, puis ils sont peut-être... ils repartent peut-être après. OK. Tu vois que les humains, eux, non, ils ont vraiment juste leur matériel de cuisine. Ils ont l'air d'avoir des belles petites pouches avec plein d'épices classées, justement, puis ils ont des petites étiquettes que tu vois au loin qui sont écrites en elfique pour faire joli. Fait que, tu sais, ils sortent des petits sachets, là. On a parlé de Zipclop il n'y a pas longtemps, mais ils ont peut-être un truc équivalent, là. Et donc, ils font des petites pincées, justement, rajoutent des affaires. Tu vois que eux, leur affaire aussi, ils font une affaire un peu... t'en as entendu parler, mais un truc plus fusion. Fait que genre, c'est des trucs vraiment, là, aussi, genre des petites unités, là, comment que ça s'appelle déjà, la cuisine... Moléculaire. Moléculaire, exactement. C'est juste des petites bouchées. Fait que là, tu vois qu'à un moment donné, ils font une espèce de douille, ils font un mélange pendant comme une vingtaine de minutes, puis là, ils font juste sortir comme 3 petites sandwichs qu'ils mettent sur un craquelin qu'ils viennent de faire. On Fait appelle que, ça des gouttes. des gouttes, oui. On dit des sandwichs en cuisine. C'est pas la quantité eux, qui visent, c'est vraiment là, le... Exact. C'est sûr que, comme je te disais tantôt, je commence ma cuisson, je vais me concentrer là-dessus. Je vais me présenter à tout le monde, serrer la main aux gens, leur dire que c'est la cuisine qui gagne aujourd'hui. Tu veux commencer par qui? On va commencer par les fancy là, moléculaires. Il y en a un qui se présente, c'est « Bonjour, Jean Sauteroy, et voici mon partenaire, Carl Sautou. » Enchanté, là, moi, c'est Saucisse. Et j'ai un frère là, qui est en réflexion pour le moment. Là. Je vais vous le présenter tantôt. Vous savez que nous sommes évalués sur la présentation. Si vous êtes tout seul, en solo, regardez les juges. Puis là, tu vois qu'effectivement, il y a déjà les juges, dont Stéphano Paella, qui prennent des notes sur les préparations des gens, viennent checker les températures, checker les odeurs. Fait que, tu sais, là, tout est en solo. Ah, mais ça se peut que ça... à ce moment-là, je vais me tourner, je vais caster le sort serviteur invisible, puis je vais lui faire juste brasser un chaudron. OK. Comme ça, je vais dire, là, c'est mon frère, il est présentement dans un autre élément et il travaille sur la sauce, là, mais vous allez voir tantôt, il va se matérialiser, là. Pas pire, ça. Ben, Jean, on vous souhaite la bonne chance. Oui, après tout, nous sommes... des cuisiniers émérites, nous avons nous-mêmes plusieurs badges de l'Académie de la sauce et de la cuisine d'Audrinome. Nous sommes ce qu'on appelle un cordon roi. Ça, c'est le moment où le pays il nous a dit on va amener un moment de cuisine juste pour faire chier les sauciers sur leur diplôme. on va l'avoir un jour, notre diplôme LP. Je sais pas, il y a personne qui veut y aller à Audrinome. Tout se passe là, personne jamais. En tout cas, fait qu'il souhaite la bonne chance. Si tu veux, tu peux aller voir d'autres gens. Est-ce que tu vas voir les alphelins? Les alphelins, absolument. Elle dit bonjour, je m'appelle Felina Machmourian. Enchanté. Moi, c'est Saucisse, là, il est là-bas, là, mon coéquipier invisible, là, Sauciette. Elle dit oui, ben. Il vous envoie la main. J'ai hâte de le rencontrer, mais je peux vous présenter ma copine. Elle s'appelle Gwendoline Helmut. Enchanté. Bonjour, là. Heureux de vous rencontrer. Oui, Madame Helmut, vous êtes gauchère, apparemment. Moi, oui, de la gauche. C'est pour ça que j'ai fait aménager ça un petit peu différent ici, là. Ben oui, c'est correct, ça. La cuisine n'a pas de côté, hein, droite-gauche. Ben, exactement, c'est ce qu'on se dit dans le bout d'où on vient, nous autres, les alphelins. Nous, on aime ça, accommoder le monde. On est bien accommodant. D'ailleurs, bienvenue, c'est votre premier concours, vous, hein? Ben oui, ça paraît, tant C'est que le ça. fun de voir des nouveaux visages. Vous voyez, la compétition est féroce ici. Il y a beaucoup de gens qui se découragent. Puis moi, j'ai hâte de goûter vos affaires. J'ai hâte de voir c'est quoi vous allez vous préparer. Ben, ça va être un plaisir. C'est un plaisir partagé. Je vous souhaite le bon. Allez, il faut qu'on retourne. Hop là. Nos cerises sont en train de tourner, là. Oh, m'excuse. Puis c'est ça. Mais ils sont très sympathiques, par contre, Ben oui. très contentes, chaleureuses. Je les aime bien, eux autres. Yeah. Et le dernier, c'est un autre couple de cuisiniers qui s'appelle... la dame se présente et dit « Salut, Gerga H-Fix. » Garga. H-Fix. Garga. Ben voyons, G-U-E-R-G-U-A, Gerga. Ah oui, comme ça se prononce. Comme ça se prononce. Gerga, enchanté. Je dis, ouais, là... j'ai pas trop l'habitude d'interrompre mon rythme de travail, là. Ça vous dérange pas, je veux juste... Puis, tu sais, elle t'a salué, mais elle s'attendait pas à engager une conversation. Elle est vraiment dans la préparation. Puis tu vois qu'elle coupe des petits champignons, mais elle mixe comme 2 genres de champignons pour faire des espèces de comment dire, un peu comme des œufs pochés, là, des devil eggs, là. Tu sais, tu remplaces comme le centre, elle fait des espèces de petites présentations comme si elle faisait des bouchées, en fait. Mais elle mélange comme elle prend une petite tête de champignons qu'elle met dans une grosse tête de champignons. Est-ce qu'il vous manque des champignons? Puis là, Non. Puis là, son mari fait comme... essayez pas d'y parler quand elle cuisine, là. Elle est bien concentrée. Moi, je m'appelle Nidor Taverna Ventura. Enchanté de vous rencontrer.
Chanter. C'est votre première fois ici, mais attention, hein. Moi, quand je suis arrivé ici, là, je pensais que j'étais de passage, puis il y a 25 ans, je suis ça. On est bien. On est bien Dangereux. C'est dangereux, finalement, ici. C'est un havre de paix. Content de l'entendre. Écoutez, on se reparle après la compétition, là, très probablement. Ah, il n'y a pas de trouble, moi, gars. Je vais être bien honnête avec vous. C'est ça. Elle me laisse rien faire. Je touche de quoi, elle dit c'est pas correct. Moi. Si vous, c'est pas votre première fois, là, est-ce que vous connaissez les autres participants? Ah, oui. Ah, c'est une chaude lutte. L'année passée, on a fini deuxième. C'est qui a gagné l'année C'est passée? les deux monsieur là-bas. Ah oui. Les gars de Drinon sont forts. Ah oui, les Puis gars à la ce qui est mode, le plus là. fâchant, c'est qu'ils ont l'air de rien faire, mais Ouais. c'est écœurant ce qu'ils font. Ben, crime. Nous, on est là, on cuisine des grosses... Tu sais, on est habitué de cuisiner pour des familles. Puis eux autres, là, non, c'est juste une petite drop, mais efficace. Ah, faut-tu des petites bouches pour manger des petites molécules? Non, tu peux avoir une Ah, grande ok. bouche, c'est pas... Ils sont pas regardants sur la bouche. OK. Ouais. Eh bien, ça fut un plaisir. Ben, également, hey, bon après-midi, le bon concours. À tantôt. On va revenir à Regard, qui revient avec l'argent. Donc, pendant que cette rencontre-là s'est faite, ensuite, on ira voir peut-être que Saucette a des trucs qui s'est passé dans sa sieste. Mais donc, tu reviens voir Siani Sombreflamme. J'ai pris 100 pièces d'or, je pense que j'en ai plus. Merci, oui. Et donc, vous pouvez payer et 100 gold pieces pour l'information qui intéresse votre groupe et 150 pour l'information qui intéresse Rosie. Elle va Attends, commencer. 100 et 150? Oui, ça fait 250. On n'a pas assez. Pour vrai? Je vais. Ça, C'est j'avais compris. Je peut-être pensais un que truc. c'était 150 tout ensemble. 150, Moi c'est aussi, juste j'avais pour compris que l'autre c'était 150. information. OK, ben dans ce cas-là, je suis allé chercher assez. Oui, je sais, c'est ça. Je me doutais bien que ça allait Ok, balancer à la fin. regarde. Fait que, bref, tu as pris un peu plus d'argent encore et vous payez 250 gold pieces pour qu'elle vous dise vous êtes à la recherche de la forge de Wagram. Plusieurs informations qui la concernent sont de l'autre côté de ces pierres. Il y a ici présent quelqu'un d'assez fort pour soulever la pierre centrale qui vous permettrait de passer de l'autre côté et d'aller explorer. Est-ce que vous croyez que c'est... Puis là, je pointe regard. Oh non, absolument pas. Est-ce que c'est le champion de force? Vous êtes une grande investigatrice et je C'est pense que votre flair vous a encore une fois servi, Madame Nightwing. Merci, c'est gentil. De plus, je pense que vous êtes allé vous inscrire tout à l'heure, espérant gagner la cagnotte. La meilleure chose que vous pourrez obtenir peut-être de cette rencontre sera de rencontrer Hercule Saint-Cyr, qui est fort sympathique lorsqu'il n'est pas entravé de son agent. Son agent qui est celui qui prévoit le combat. Oui, Ouais. exactement. Monsieur Ange de Lille. Et quel est le point faible de M. Ange de Lille pour pouvoir le tasser de la situation? Il adore jouer. Si vous lui donnez des pièces pour aller au casino, vous allez le perdre. Parfait. Alors voilà, je pense que cela vaudra certainement les 100 pièces d'or. Et vous serez mieux informé sur la forge de Wagram et son emplacement. D'autre part, je vous ai dit qu'il y avait une information qui pourrait vous plaire à vous. Il y a ici quelqu'un d'autre qui est fortement intéressé à traverser et à aller explorer ce qu'il y a de l'autre côté. Cette personne est le professeur Van Berneck. Il vous le dira lui-même, mais il est en train de compléter un objet qui vous permettrait de vous déplacer assez rapidement pour regagner cette personne que vous cherchez. Connaissez-vous son nom à cette personne? Il faudrait payer encore plus pour que je vous donne. niaises! Je pense que vous en savez déjà bien assez. Tu niaises! De toute façon, et ça, c'est mon petit doigt qui me le dit, vous allez bientôt avoir de la visite qui va vous en dire un peu plus là-dessus. Oh non, j'ai peur. Tout ira bien, Madame Nightwing. Monsieur Very Cool aussi. Oui. Ah, cool. Ce fut un plaisir. Attendez, avant... Avant de partir, ouais, juste mettons, là, les deux frères, c'est des clones ou c'est pas des clones? Quoi, c'est ça ta question? Clone? Qu'est-ce que c'est qu'un clone? Tu sais, comme quand t'as une personne, puis t'as 5 personnes qui ressemblent, qui sont exactement la même personne, mais qui se connaissent pas. On n'avait vraiment pas la même C'est- question en tête. C'est une question qui mérite une bonne réponse. Ouais. Et ce genre de réponse-là, ça se paye aussi. Répondez juste avec vos yeux, admettons. Qui est capable de s'offrir vos services, pour être franc? Ici, là, Personne ici fait assez d'argent pour vous payer 100 pièces d'or, la réponse. je dois vous avouer que mes prix sont ajustés en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. Nous sommes pauvres! De plus, les questions que vous posez sont des questions fort importantes pour l'avenir. Exactement. De donc là vous tirer devriez mon avoir plus profit. de propension à les donner, ces réponses. Je ne m'inquiète pas pour mon propre avenir, monsieur Regard. La fille est neutre, neutre. On roule neutre. l'initiative. Je rencontrerai ce professeur Van Berneck et nous allons
ouvrir cette foutue porte. Et il y a un vieil adage Dragonborn qui dit que qui ne dit mot consent donc. Je prends pour acquis que les frères sont des clones. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. Ah, bon. Alors c'est des frères. Jusqu'à preuve du contraire. Et je ne veux pas vous dire quoi faire, mais si je me fie à l'heure de la journée, il serait grand temps d'aller louer une chambre. La dernière à l'auberge sera bientôt réservée pour la nuit et vous vous retrouverez sans endroit où dormir, si telle est toujours votre décision. Allons-y. Hop, hip, hop, hop, hip, hip, hop, 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 hip, hip, hop, hop. Et donc, vous sortez. Sioni s'attendait en fait à ce que vous partiez à ce moment-là. Donc, c'est ça qui arrive. Et puisque vous arrivez à l'auberge, que vous allez rencontrer Morius Cascorn, vous aussi, mais remontons juste en haut à la chambre, voir ce qui se passe dans la sieste pieuse de Saucette. Ben, en fait, avant d'aller me coucher, j'installe comme tous mes ingrédients autour de mon oreiller pour appeler un peu Griva durant mon sommeil. Puis je m'endors dans l'espoir d'avoir un message ou une direction pour réussir ma sauce repas. OK. Ben dans ton rêve, c'est une courte sieste. Oui. Tu as une petite apparition de Griva, en fait. Tu es en train de penser justement à la scène où il va y avoir le concours et tout. Tu revois les chaudrons, tu vois ton frère, étrangement, qui est en train de parler à tout le monde, puis avec un servant invisible qui brasse le chaudron. Puis là, tu te rends compte, en fait, que c'est moi qui devrais être là, tu sais. Puis tu te dis, crime, c'est important de prendre des forces, mais là, on prend du retard. Puis là, t'as Griva qui fait « Ça c'est... » Puis il apparaît comme dans un bouillon de sauce, alors que toi, tu passes par-dessus. « Ça c'est... Il n'y a plus de temps à perdre. Ton objectif, c'est de défaire ces magiciens à l'autre table. Oh, mais quels ingrédients devrais-je utiliser, Griva? Qu'est-ce qui serait le... Tu as ramassé quelque chose à Montréalopolis. Un ingrédient secret que personne ne connaît ici. La petite sauce jaune! La petite sauce jaune! Merci, Griva. Et il disparaît dans le bouillon de sauce qui devient justement jaune et qui jaillit. Tu te réveilles exactement 1 heure après que tu aies commencé ta sieste, donc ravigoré avec les pouvoirs que tu voulais acquérir. Et là, tu te mets en direction. Tu croises Rosie et Rogard qui sont en bas, qui sont en train de réserver des chambres. Mais j'ai pas le temps. Moi, je cours jusqu'au marché. Maurice fait hey, là. Il m'a pas payé, lui, sa chambre. Ça serait combien? Il est dans notre équipe. Ah, ben, il a juste loué pour 1 heure. C'est une coupe de pièces d'argent. En même temps qu'on prend cette chambre-là pour la nuit. Là, Ah, ben là, je vais vous faire un prix. Bon, ça, c'est fin. Fait que là, on va prendre, dans le fond, 2 chambres avec chacun 2 lits simples. OK, j'imagine. pardon. Qu'est-ce qu'il a pris, lui? Ben, mettons 1 pièce d'or, puis c'est réglé. Et hop. Tiens, la... Clinks. Fait qu'il fait sa pièce d'or. Il est bien content. Il dit, est-ce que je vous sers aussi un repas? Il est bientôt 7h30, là. Ça va être le temps de prendre des forces. Il faudrait prendre des forces. En fait, on va sûrement aller au concours de cuisine pour Ouais, aller mais supporter nos 2 amis, donc. Ah, d'habitude, la C'est bouffe... mieux de pas se nourrir avant, non? Mais non, mais c'est à 9h, là, puis tu vas avoir ton concours de force. Ah, OK, une heure de part, j'ai faim. Ouais. Ben, si vous voulez, j'ai de la côtelette. OK. Sinon, j'ai du pain. On prend de la côtelette avec le pain. Puis j'ai du T-bone. Oh! OK, moi, je prends le T-bone, tu prends la côte. OK. Parfait, ça va vous coûter 26 pièces de cuivre, là, ces petits repas-là. J'ai juste une pièce d'or ici. Je vais vous faire de la monnaie. C'est fin. Il te remet 2 pièces d'argent. Excellent. J'ai juste pas le goût de compter. Faire de la petite monnaie, là, on s'en fout. Donc, bref, vous mangez. Pendant ce temps-là, Saucette est allé rejoindre Saucisse. Je passais au marché chercher les ingrédients de saison puis des épices avant parce qu'on n'avait pas grand-chose. Parfait. Puis après ça, je suis allé le rejoindre directement. On va dire que ça t'a coûté toi aussi, genre, même pas 1 pièce d'or, là, genre 5 pièces d'argent pour tout ce que tu as acheté. Mais tu arrives donc laitue, des tomates, des poireaux, des poires, du poivre aussi, du 5 poivres. Des grandes poires. Exactement. Puis tu arrives avec tout ça, des francs poires aussi, juste pour mettre des petits fruits par-dessus. Tu débarques tout ça, donc, etc. Tu commences à mettre ça dans le chaudron où il y avait le petit fond de rôti qui était commencé. Dès qu'il arrive, moi, je fais disparaître le serviteur invisible. Parfait. Donc, tu viens prendre la place. Et là, ce qui va se passer aussi. Je vous ai dit avant qu'on commence, parce que vous m'aviez demandé là, qu'est-ce que ça allait être un peu le concours de cuisine. Ça va se passer en fait en 2 étapes. Donc, un peu comme ça vous a été annoncé par Stefano Paella, il y a votre présentation, la façon dont vous préparez les aliments qui va être un des checks que vous allez faire. Et l'autre, en fait, ça va être un check de performance aussi. Mais au lieu d'être le charisme, ça va être vraiment sur la confection que vous avez faite. Donc, je vais laisser
Étienne utilisait son intelligence là-dessus et Philippe, sa wisdom. Par contre, sur le check de charisme, qui est comme sur la préparation, vu que tu es arrivé en retard quand même, je t'ai demandé de faire ce jet-là avec des avantages. Puis je vous le dis aussi, la façon dont je vais calculer le score total, dans le fond, on va additionner le montant de vos 4 jets, on va rediviser par 4. Moi, j'ai pré-roulé pour les autres participants et ça va donner le score final et ce sera ça, donc, la note du concours. Cependant, même si j'ai des avantages, je suis un artisan de la guilde et ça me donne proficiency en utilisant mes outils de saucier. Ah, absolument. Ça, je ne voulais pas t'enlever ta proficiency, c'est juste un désavantage. Parfait, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous demander de rouler votre premier jet de performance avec charisme, s'il vous plaît, celui que tu roules avec désavantage, Philippe. Performance avec charisme, je dirais 17. Excellent. Maintenant, pour saucisse. 11, charisme, j'ai rien, mais disons que je suis proficient. 2 plus 2, ça ferait 13. Mais t'es proficient? Ben, pour la cuisine, oui. OK. Donc, 12. Excellent. Et là, je vais vous demander de rouler votre... 13. 13, pardon. Ah oui, votre proficiency est montée. Effectivement. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de rouler pour votre performance, cette fois-ci, avec votre wisdom et votre intelligence. Et encore là, avec votre proficiency, parce que c'est de la cuisine. Et là, j'ai pas de désavantage sur ce jeu. Non, pas de désavantage sur celui-là. Oh, c'est un 19 plus 7, donc 26. 21. Tabarnouche. Mais on OK. est saucier ou on n'est pas saucier? Je veux dire, c'est ça qu'on fait dans le game. J'aimerais ça pouvoir présenter mon entrée, mais que ça arrive. Excellent. Ben, en fait, on va commencer par ça, parce que j'en ai parlé un petit peu. Donc, nos sauterois et surtout, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent des plats moléculaires, donc comme sur des petites feuilles de basilic. Ils ont mis genre des trucs croquants, des trucs sucrés, piquants, etc. C'est des mix de goût, toujours très concentrés avec des épices. Les juges, vous les voyez à leur table, ils sont comme « Ah oui, toujours aussi délicieux, c'est sûr. » Puis là, quelqu'un fait « Ah, mais c'est sûr que ça fait 3 années qu'ils présentent à peu près la même chose, mais c'est sûr que ça reste très, très bon. » Ah oui, c'est vrai, on varie un peu, mais c'est des petites nuances. On n'est pas dans les grands changements. Là. Non. Ils arrivent en fait à Felena Mashmourian et Gwendoline Helmuth, la gauchère. Eux, donc, ils ont préparé cette espèce de gros cochon farci. Et là, vous voyez que les juges ouvrent ça, ça se régale. Ils sont comme « Ah oui, ça, c'est copieux, ça. Oh oui, ça, je pourrais en manger un deuxième plat, ça. Ah, ça, c'est... Ah, faut que je me retienne. C'est vrai, ça me rappelle des souvenirs. Puis là, ah oui, puis on sait que les souvenirs, c'est la meilleure chose quand on mange. C'est les souvenirs d'enfance, l'émotion. C'est ça le plaisir de manger. C'est le plaisir d'être à table, ensemble. C'est un peu ça qui se passe. Tu viens de faire ratatouille, finalement. Oui, et à Gerga, Ashfix et Nidar, Taverna Ventura, là, ce qui se passe, c'est qu'ils mangent un repas avec juste des trucs locaux, les champignons. Par contre, les champignons, un petit peu le temps de flétrer sur la table. Donc, ah ouais, un petit peu. C'est sûr que c'est toujours des bons fruits. Il manque peut-être un petit peu de franc-poire à mon goût. Ça aurait été mérité d'être punché un petit peu. Évidemment, puis là, des guides font encore, ah non, mais moi, je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on mange. C'est comme le meilleur de la cuisine ici. C'est pas parce que c'est le meilleur de la cuisine ici que c'est la meilleure cuisine. Puis ça s'ostine un peu. Et ça arrive finalement à vous. Donc, Stéphanie Opaïla fait comme, alors, est-ce que vous voulez nous présenter ce qu'on va manger du côté de la table de saucisses et saucettes? On vous présente une double expérience ce soir. Donc ici, la sauce d'entrée, spécialité de mon frère. Oui, ça s'appelle la Minute de gloire. Alors, le concept est simple. Hein? Vous savez, quand la cuisine est bonne, on a toujours envie d'en manger plus que ce qu'on pourrait en manger. Alors, pour vous, ça s'appelle la Minute de gloire. Quand je dirai « go », vous comprendrez le signal. Ce sera 1 minute où vous pourrez manger le plus que vous pourrez. Et croyez-le ou non, vous allez encore avoir faim pour le plat principal, spécialité de mon frère. Le plat principal, pour ma part, je vous ai fait une sauce onctueuse au gras d'escargorie et aux 3 poivres. Oh, c'est succulent. Puis là, oh, oui, c'est intéressant comme concept. Non, Rehaussé, cependant, d'une petite sauce jaune que j'y ai ajoutée moi-même. Vous verrez, ça... Petite sauce jaune, c'est intriguant. C'est En même temps, unique. oui, c'est une couleur vraiment qui sort de l'ordinaire. Parfait. Alors là, tu donnes le signal. Et là, tu ce fais- qui se passe, c'est que j'ai comme un grand cabaret dans lequel j'ai toutes les assiettes des juges. Et là, je vais faire enlarge, où je vais doubler moi-même de taille. Donc, tout ce que j'ai sur moi double de taille aussi. Je donne les assiettes. Des super grosses assiettes. Et là- Oh!
Oh, toute il la est grand! nourriture double de taille pour 1 minute. Et alors, tu vois qu'il commence à se goinfrer, là, te faisant confiance. Vous êtes les derniers à passer aussi, donc il y a un moins grand risque. Mais, donc sans pif, là, vraiment, là, ils remontent leur manche. Tu vois qu'ils mangent copieusement. Puis là, à manger 1 minute non-stop, tu viens justement saturer. Puis à la fin de cette minute-là, tout le monde a une espèce de visage vraiment surpris de wow, c'était délicieux. Et en plus, j'ai encore faim. En fait, j'ai pas mal faim. Bon, alors, la suite, la sauce d'escargot. Et là, commence à manger dans le plat. C'est pas rien, les petites bouchées. Fait, un bon mélange de gras, mais de tendre, vraiment. Là, puis, cette petite moutarde jaune, j'en raffole. J'aurais le goût de manger une saucisse panée là-dessus. Hein? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Une petite saucisse panée? Ouais, ça serait pas pire, mais en tout cas, ça, c'est vraiment bon, le cargoïa. C'est rare qu'on s'est aussi bien cuit. Et ils vont donner les notes. Et ils vont établir le palmarès ainsi. Donc, ils vont dire, cette année, 4e place, avec un score de 10,75. On peut applaudir Gerga, H-Fix et son mari Nidor, Taverna Ventura. Bravo, bravo. Puis, genre, elle est un peu pisse, puis lui, il est comme, regarde. Hein? C'est pour le plaisir. On a-tu du fun? C'est ça. Comme non. En 3e position, avec 12,25, Jean Sauteroy et Carl Sautou. Puis les deux font, non, franchement, on est diplômés, nous autres. On est diplômés. Oui, on est diplômés d'Audrinon. Puis là, ça chiale un peu, puis les gens font, c'est ça pareil. Fait que là, un peu offusqués, en fait, ils vont carrément lever les feuilles, prendre leur truc et s'en aller sans rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Il y a en 2e position avec 16,5, on peut applaudir Félina Machmourian et Gwendoline Helmut pour leur excellence. Ah oui, ça rappelait des souvenirs, hein, oui. Ah oui, ça fait plaisir. C'est comme ça que ma grand-mère les faisait, puis sa grand-mère avant, elle avec. C'était peut-être pas les mêmes ingrédients, mais c'était le même bon fond de cœur qu'il y avait dans le fond. Donc ça, c'est pour leur truc. Et avec leur concept complètement bienvenu, saucier, tout axé autour d'une approche nouvelle et le score de 19,25. On peut applaudir Saucisse et Saucette, les grands champions du concours de cuisine! Là, on se tient les mains ensemble, là, puis on les shake de chaque côté de nos têtes. Et vous êtes les seuls qui allaient entendre ça. Comme du fond de la salle, il y a une voix qui fait « Bravo, les gars! » Vous êtes les dignes représentants de Griva, puis je vais vous donner un spi pour ça aussi, les deux. Gracieuseté de Griva. En tout cas, moi, je tiens à dire que c'était censé être à 9h, finalement, c'était à 7h. C'est vrai qu'on a commencé à l'envers, parce que je veux qu'on fasse à rebours ce qui va se passer. Demain. Donc, on va aller au concours de force. C'est à 20h30. Je vous ai dit, ça marche à l'envers, ce temps-là. Donc, regarde, tu entres dans la tente de l'Ange de l'Île, et là, tu vois plusieurs hommes et créatures fortes, donc des femmes aussi, qui sont là, dont il y a une Goliath qui est là, il y a un Minotaure et il y a un des orques, celui qui s'appelait Gnorm, je pense. Gmor, pardon. Gmor. Alors, Gmor est là, il y a un dude, une petite moustache, les cheveux courts, assez baquet, on va dire, quand même. Il a l'air costaud, il est fait vraiment sur la shape, le tonneau des bras qui ont l'air là, volumineux, mais massif. Et il y a comme une grosse ceinture en bronze, écrit dessus « Le champion ». Puis justement, il tient avec un maillot, un léotard, juste à côté d'un énorme marteau, qui lui est à côté d'un peu comme on voit dans les fêtes foraines, un truc qu'on tape, puis il y a un truc qui monte dans les airs qui va frapper la cloche. Dans l'Ange de l'Île, c'est lui qui parle, il y a une espèce de cornet un peu comme les maîtres de piste, pardon. Il va faire comme approchez, venez être témoin de ce spectacle de force. Vous verrez les hommes les plus forts de Tokaria se mesurer à Hercule Saint-Cyr, l'homme le plus fort au monde. 25 pièces d'or ont été payées par tous ces participants qui se donneront en spectacle devant vous, qui tenteront de battre le record de notre champion. Et n'oubliez pas que un nul, ce n'est pas une victoire. Oh, qui pourra battre notre champion? Je ne le sais pas. Alors, qui veut passer en premier? Et là, il y a Gmor qui va faire « Moi, je n'ai peur de personne! Et je suis toujours vivant! » Et il va s'approcher. Déjà, vous allez voir tu vas voir Rogan dans son visage la surprise de soulever le marteau pour réaliser que c'est vraiment plus pesant qu'il pensait. C'est une espèce de gros marteau en bois, mais le morceau de bois, à partir de l'endroit où il y a la poignée, vient de plus en plus gros, un peu comme un tronc d'arbre qui aurait été sablé pour que ça fasse une poignée. Et il y a comme l'air d'avoir deux grosses roches dessus qu'on peut soigner par après. Donc, il
s'approche, il s'élance, il va frapper donc la cible pour faire décoller la petite pierre qui monte vers la cloche. Et le marteau frappe le truc, mais le truc monte genre de peut-être 1 pouce. Ça a l'air d'avoir aucun effet. Puis là, fait « Oh! » Puis là, le monde fait « Ben là, tabarnouche, OK. On a-tu le droit à une deuxième chance? » Fait « Non, malheureusement, la deuxième chance, ce sera peut-être pour un autre jour, parce que Hercule Saint-Cyr ne tape qu'une seule fois par jour. » Fait que là, il dit « Prochain contestant. » Et là, c'est la Goliath, en fait, qui arrive. Et elle va essayer de lever le marteau. Elle va être incapable du premier coup. Fait ça, par contre, le marteau, vous avez le droit de vous réessayer, madame. Vous pouvez toujours essayer de vous reprendre. Elle va comme se donner comme une swing sur son épaule avant de le lever dans les airs. Puis là, rendu là, elle vacille un peu, mais elle arrive à comme se swinger par en avant. Et elle va taper, le truc va monter à peine plus haut que l'orque. Genre, elle s'est servi un peu plus de son momentum, puis ça l'a levé un petit peu, mais pas grand-chose. Regarde ce que tu fais avec le prochain. Oh, let's go. Il va te demander, donc, je vais te demander tout d'abord de faire un jet d'athlétics. Tu te sers de ta force pour lever le marteau. Et ensuite, tu vas me faire un même jet d'athlétics pour, en fait, un jet d'attaque pour frapper la cible. 15. 15, ton premier essai pour lever le marteau est infructueux. Tu n'arrives pas à soulever la masse de ça, puis tu as levé des affaires pesantes dans ta vie. Tu es comme, oh, ce sera pas facile. Donc, tu as une deuxième chance pour lever le marteau. OK. Ouais, exact. Bien tuiler les mains, là. 20. 20, tu soulèves le marteau. Là, tu es comme mieux préparé, tu avais gagé la force. Donc, tu lèves ce marteau-là, tu le passes par-dessus ta tête et là, tu es prêt à donner ton coup sur la cible. Je te laisse faire un jet d'attaque, voir si tu vas arriver à le... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Écoute, tu passes juste à côté de la cible, puis le marteau tombe comme sur le plat, sur le côté, puis justement, c'est à peine si ça vibre. Puis les gens font « Oh, prévisible en même temps, le marteau, il a l'air vraiment pesant. » Fait qu'il y a comme des gens qui t'encouragent, mais essentiellement, là, la foule est un peu... Ils ont hâte de voir ce qui va se passer. Juste après toi, il y a le Minotaure qui, lui, pogne le marteau, fait un peu son fendant, commence à le lever d'une main, mais là, il réalise que c'est pesant. Il pogne à 2 mains pour le souligner au-dessus de sa tête. Il va frapper le marteau exactement dans le centre de la cible. Vous voyez le truc qui décolle, qui monte presque jusqu'en haut, qui fait comme un 24, mettons, sur 25, là, genre 25 étant le gauge final sur la montée. Puis il est comme « Oh, essaye de battre ça, man! Essaye de battre ça, mon gars! » Ça, c'est la voix du Minotaure, c'est canon maintenant. Et là, Hercule Saint-Cyr arrive, fait comme « OK. » Il s'installe, pogne le marteau, le soulève, comme si de rien n'était, tapoche exactement dans le centre et vous entendez le ting. La POC qui est partie super vite, elle tape sur la cloche, puis ça prend du temps avant qu'elle redescende. Fait il vient là de exploser son propre concours. Puis là, Hervé Ange-de-Lille fait comme « Et encore une fois, le champion! Invaincu, l'homme le plus fort! Et la cagnotte montera de 8000 jusqu'à temps, parce qu'encore une fois, quiconque le battra aura la moitié de la cagnotte accumulée par Hervé Ange-de-Lille! » Et c'est un petit peu ça. Hervé Angelé vient comme vous remercier, vous féliciter. Ah, c'est vraiment pas facile, vous savez, vous battez contre le champion, mais c'est bon de venir faire le spectacle, c'est bon. Les jeunes, ça leur donne de l'espoir de venir voir des hommes forts, des femmes fortes aussi, taper sur des affaires. Des fois, c'est des petits gestes comme ça qui comptent pour quelqu'un. Et t'as un petit moment pendant qu'il remercie, si tu veux aller parler à M. Saint-Cyr, regarde. Let's go, deviens son ami. J'aurais me placer à côté de lui, et puis je serais comme... Écoutez, soit vous êtes pas humain, soit votre ceinture est vraiment spéciale. Mais j'ai été battu fair and square, fait que je vais quand même vous serrer la main. Ah, merci, c'est rare les gens qui viennent me féliciter. D'habitude, les gens sont plus pisses. Je m'appelle Hercule. Salut, Hercule. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu fais tous les titres? Es-tu fort 24 heures sur 24 ou c'est comme... C'était peur, hein? One shot. J'ai arrêté d'ouvrir les pots, j'ai pète toutes. Non. T'as-tu déjà essayé de déplacer la grosse roche là, qui bloque les boulis? L'affaire, c'est que Hein? j'ai des problèmes de dos. Je peux pas forcer trop dans Je suis fort tout le temps, là. Je pourrais, mais je me brûlerais. Mais tu pourrais juste comme la tasser, mettons. Ah, no problem. Pas gain. Fais un jeu de persuasion. Yes! Let's go, regard! C'est le bon moment pour jeter un bon jet. Là. Persuasion? OK. Eh boy. 12.
Fait, hey, ça me tente, là. C'est le genre de truc qui me tente, mais faut passer par mon manager. Moi, je peux pas juste... Ton manager, comment tu vois bien, là. Il fait du cash sur ton dos, là. Lui, il est juste là parce que toi, tu parais bien, mais si tu décidais de bien paraître tout seul, tu chaînerais autant. Ben, c'est en même temps, c'est lui qui m'a donné la plateforme, c'est lui qui paye les dépenses. Moi, là, à chaque combat, je payais 10 pièces d'or, moi. Ouais. Puis il me dit qu'il en met de côté pour ma retraite. Fait que dans le fond, j'ai un 4 pièces d'or net, moi, là, à chaque performance. Hercule, moi te le dire tout de suite. Hein? Je suis pas le plus intelligent que sa planète. Moi-même, je vais le dire, franchement, à quiconque me le demande. Je suis en arrière, je suis comme, c'est vrai. Mais tu te fais fourrer solide. C'est vrai. Es-tu sérieux? Tu peux faire un jet de persuasion avec avantage, quand même, parce que c'est facile de démontrer avec les chiffres qu'est-ce qui se passe. En plus, je crie que c'est vrai. 16. Il fait, ben là, hey, monsieur Ange de Lille, comment vous chargez au monde pour le concours déjà? Oh, je peux te le dire. On nous a chargé combien? 25 gold pieces. 25 gold pieces. d'or. Je Il y compte avait vite, combien de là. personnes ce soir? Ben c'est ça, en plus, il y a du monde qui ont payé pour venir voir le show, là. Mhm. Me faites avoir solide, moi, 4 pièces d'or, c'est pas assez. Puis là, Ange de Lille fait comme, qu'est-ce que vous y avez dit, là? La vérité, monsieur, c'est ça qu'on y a dit. On lui a dit que vous étiez un profiteur. Puis que vous jouiez toujours au casino. Non, c'est pas vrai, j'y ai pas dit, mais là, je viens d'y dire. Ouais, ça va faire, j'ai plus besoin de vous. Dis, le stock est tout à moi. T'es même pas capable de le lever. C'est pas vrai, ça? Puis là, il essaie de forcer sur le marteau, puis il y a rien qui bouge. Fait que là, ce que Hercule Saint-Cyr, il fait, il dit, là, prends des clics pis tes claques. Tu dors à l'auberge à soir, de toute façon, t'as plein d'argent, là. C'est fini, notre partnership. Je vais être capable de rouler ça tout seul. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il pogne le marteau, il le met sur son épaule, puis de l'autre main, il pogne tout l'autre truc avec la cloche, puis il lève ça. Puis il va plus loin avec. Genre, il lève, puis il sort par la tente, puis il va juste le déplacer à l'extérieur. Il dit, ça, c'est à moi maintenant. Ça vous tente-tu d'avec le gros marteau juste péter la grosse roche qui est au milieu, là? Ben, ça va me faire plaisir. Là? Ouais, là. OK, ben on va dire que Rosie est là parce qu'elle est revenue de son affaire qu'on a faite avant, puis on va aller faire ça, en fait, avant de péter la roche. OK. Hey, c'est comme mélangeant la temporalité là, de cet épisode-là. Là, c'est un Doctor Who timeline. Là. Donc, revenons encore là, à rebours dans le temps, voir le premier événement qui s'est passé ce soir-là avec Rosie, qui, elle, est allée s'asseoir sur le bord du feu. Le feu, il y a comme une espèce de place centrale, comme je dis, proche de la tente de Guldur. Une pièce d'ouverture là, ben, il n'y a pas le ciel parce qu'on est dans une montagne, mais bref, c'est comme ouvert, il n'y a pas de toile au-dessus. Un grand feu, donc avec des gens qui sont autour. Il y avait déjà des ménestrels qui jouaient, dont un tabaxi qui faisait des petites tounes, là, qui faisait comme... La connaissez celle-là? Ouais, pas d'oublier. Autre bonne de barbel. Why did you go? Never let me know. Ah ouais, c'est bon, pas C'est d'oublier. un vieux rock'n'roll là, de temps médiéval. Et à un moment donné, c'est annoncé, attention, soyez là bientôt, car Bard de Fraser va réciter le récit de Tocartus. Puis là, il y a des nains, justement, qui lèvent le poing. Ils sont comme, yes, on aime ça, cette histoire-là. Puis des gens sont comme, on sait pas c'est qui Tocartus. Hey, un peu de respect. Récite le récit! Est-ce qu'il y a Murat qui crie « C'est tout des mensonges! Là, il arrive, il va faire, c'est pas vrai! J'ai tranché, moi, là-dedans, vous allez m'entendre! Je vous le dis tout de suite! Il revient toujours aussi farouche. Puis là, justement, Guldur fait, hey, on t'a averti, toi, si tu déranges le show, tu t'en vas. Ah, regarde, je suis même m'en aller tout de suite! Vous avez ramassé de mensonges, pas ça que c'est passé! C'est rien des cons pour les enfants! Pour les enfants! Il est tellement politique, lui. Oui, t'entends, il est tranché, il est trop tranché. Tranché. Tranché, mais du mauvais bord. Et donc, Bard Fraser arrive. Bard Fraser étant une jeune dame qui vient prendre la place centrale. Elle fait « Oh, chers amis, bienvenue à Tokaria, un lieu riche d'histoire où tant d'événements se sont déroulés. Cette montagne que vous voyez, autrefois forgée par les nains d'antan, était menée par un roi, un bon roi qui s'appelait Tocartus. C'était, disait-on, le plus grand forgeron et le plus grand orfèvre que l'Origrinia n'ait jamais porté. Sa réputation était telle que, dit-on, le vent lui-même portait son nom aux quatre coins du monde.
Sa légende a fait le tour, et bientôt les gens accoururent pour venir être témoins de son talent et surtout apprendre de ses trucs, car Tocartus étant généreux, il a fondé ici même jadis une école dont plusieurs personnes sont issues, des gens connus tels Philémon Fabernier, mais aussi les sœurs Duval-Ferland et Francis Lorfèvre. De grandes personnes qui ont laissé des trésors inestimables, artistiques et autres derrière eux. Mais Tocartus a attiré aussi quelqu'un de bien mal intentionné, qui a foulé le seuil de cette ville ici. Un être de lumière dont, bien avant l'arrivée, nous avons entendu les tambours. La montagne elle-même tremblait sous le coup résonnant de ces tambours rythmés qui marquaient l'approche de celui qu'on appelle Wagram. Puis là, des nains font bouh, bouh, Wagram, bouh. c'est ton laï, Wagram. Puis vous entendez comme plus loin, genre dans la rue, puis pour des raisons qui sont pas les bonnes, mais oui, bouh! C'est encore pire que ce que vous pensez, je suis tranché! Là, les nains font bou, bou, Oui. muroc, bou. Ouais, bouh Muroc, bouh Wagram, ouais, bouh Wagram. Et il continue. Ah oui, car Wagram arriva. Drapé de bonnes intentions, il séduit Tocartus, lui montrant lui-même les objets qu'il possédait. Il lui commanda d'infuser son sceptre de magie supplémentaire et de l'incruster des métaux qui étaient originaires de cette montagne, des métaux rares comme on n'en a plus jamais vu, des métaux qui irradiaient d'une énergie propre à cette montagne sacrée. Tocartus, voyant là le défi, accepta. Il se mit au travail. Il travailla longuement dans la forge qui est maintenant tristement enfouie dans les profondeurs. Mais pendant ce temps-là, Wagram ne perdit pas de temps. Il passa bien du temps avec la reine, l'épouse de Tocartus. Sur plusieurs années, ce temps se transforma lentement en idylle. Et lorsque Tocartus revint des profondeurs, fier de son travail, il découvrit Wagram au lit avec sa propre femme. Le cœur brisé, il erra, et d'une colère qui le prit soudainement, il se dirigea vers son propre marteau, son arme. Mais avant qu'il ne puisse s'en saisir et tenter de se défendre, Wagram, frappant le sol de son nouveau sceptre. Bouh! Oui, bouh! C'est le bout de plate de bouh. l'histoire! Et il fit s'écrouler par-dessus cette cité toutes les pierres que nous voyons ici, condamnant les plus fidèles sujets de Tocartus à mourir de ce côté ou à creuser. Puis les gens font « Ouais, ce sont nos ancêtres, les gens qui ont creusé! » Vous êtes, mes amis, les survivants de Wagram. C'est à vous que cette histoire est destinée et à vos descendants, car on doit se rappeler que le grand roi Tocartus est mort ici, enfoui sous cette pile de pierres. C'est faux, il s'est sauvé! Non, il est mort, l'histoire le confirme. Plus jamais on n'entendit parler de Tocartus. Mais la légende continue de rapporter ses exploits. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un franchira la porte et retrouvera ses trésors. Merci, merci. Et là, les gens applaudissent. Ouais, bravo! C'était touchant! Je finis de noter le verbatim du spectacle. Puis je me dis, faudrait vraiment que je me dépêche pour aller au concours de force. Quelqu'un va ouvrir cette porte. Peut-être. Et là, les événements déboulent. Bam, tu te rends au concours de force. Bam, finalement, Hervé Angelil se fait un peu renvoyer par Hercule qui fait comme, oui, je vais l'ouvrir. Et là, ça a pris un certain temps. Le moment où ça arrive, il y a le concours de force qui pas le concours de force, mais le concours de cuisine qui démarre. De force culinaire. Donc, il y a les gens qui goûtent, mais c'est pas très long, en fait, de faire le tour, goûter les plats, donner les notes. Ça prend peut-être une dizaine de minutes. Donc, ce que vous entendez à la fin du concours, alors que vous faites donner la médaille là, du grand concours de cuisine. On a une médaille. Ben oui. Wow. Hey, c'est un concours Mais toujours pas international. de Là. diplôme. Ça met ça, médaille. Médaille municipale, mettons. J'ai entendu 500 pièces d'or aussi. C'est ce que j'avais dit, je pense. Oui. Fait que 500 pièces d'or qui est votre grand trophée. Évidemment, Regarde, lui, il n'a pas remporté la cagnotte, mais vous comprenez maintenant que Hercule est quelque chose dans une classe à part. Et Hercule, en fait, aussi, va dire comme là, est-ce que vous êtes prêts, là? Voulez-vous que je la défonce, cette maudite porte-là? Oui, attendez, professeur Van Bernick, on dirait que je le spot. Non, OK, c'est pas grave. C'est ça, vous l'avez pas cherché. Est-ce que vous voulez prendre le temps d'aller le chercher avant de traverser l'autre côté? Ouais, je vais aller le chercher vite. Je sais à quoi il ressemble. Ben, en fait, si on fait ça,
on va aussi mettre fin à cet épisode. On va terminer cet épisode là-dessus. Alors que Hercule a le marteau en main, il se prépare à donner des swings. Et on va dire que pour gagner du temps pendant que tu vas chercher le professeur... on aurait pu continuer pendant des heures. Oui, exact. J'avais ça le cue, là. Mais Regard, juste pour closer cet épisode-là, donc les sorciers vont rejoindre Regard, se demander qu'est-ce qui se passe alors que Rosie, tu étais en train de chercher pour le professeur Van Bernet. Et tu t'es en train de donner des conseils de baseball, genre quand tu swings, faut que tu transfères ton poids. C'est ça, surtout dans les hanches. Tu penses que c'est dans les bras, mais c'est dans les hanches. Tu swings les hanches, puis les bras vont aller tout seuls. La main en haut, là. La main gauche en bas. Ah, ça va y aller, tu vas voir. Ah, c'est bon. Ouais. Fais confiance, Hercule. Tu fais des affaires que jamais personne dans le monde qui existe peut faire. Ah, et ça, on en découvrira peut-être, mais ça aussi, ça va se passer au prochain épisode. Alors, j'en profite pour remercier Andréane, Sébastien, Étienne, Philippe, Joe, Barbe du Café Campus aussi, que l'on salue. Tous nos Patreons, on vous envoie des bisous. Tous nos auditeurs, on vous envoie des câlins. On espère tous se revoir bientôt. Ça devrait pas être très long. Alors, d'ici notre prochain rendez-vous, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur!